Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de l'étui à lunettes. Alors pour commencer, vous allez vous procurer les matières suivantes. Votre tissu principal, ici je l'ai déjà thermocollé avec du H250 en 25 par 25, exactement le même morceau, dans de la ouate coupée au mètre en 70 grammes par mètre carré et la doublure aussi en 25 par 25. On aura aussi besoin d'une fermeture à glissière de 40 cm et du biais. Alors là, je vais adopter la façon suivante pour reporter mon patron un peu différemment. Donc j'épingle mon patron sur la doublure et je vais tracer mon patron tout autour ici directement sur le tissu. Donc là, je fais sur la doublure, comme ça on est sûr que ça ne se voit pas du tout. Voilà, vous pouvez aussi opter pour un stylo friction, qui est celui qui part à la chaleur au fer à repasser. Une fois que cela est fait, je positionne ma ouate en dessous, comme ceci, et mon tissu principal, donc là je suis obligée de le retourner, pour avoir ma doublure d'un côté et le tissu principal ici de l'autre. Alors faites bien attention au sens de votre étui, sachant que ici on a le haut et le bas de l'étui, et ici les côtés. Donc mettez bien votre tissu ici en fonction du sens du patron pour ne pas l'avoir à l'envers. Et là je vais épingler tout autour toutes mes matières ensemble. Ensuite je vais matelasser mon tissu et pour cela je vais utiliser la technique du scotch de masquage. Donc je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai un tuto vraiment très détaillé sur comment faire. Mais voilà, en gros le but est de piquer sur la droite et sur la gauche de son scotch. Et ensuite de le déplacer à chaque fois comme ça. Et de piquer sur le bord du scotch. Ensuite on fait ça dans l'autre sens. Et on obtient un matelassage super régulier. Donc le matelassage peut être réalisé seulement à l'intérieur des traits. On n'est pas obligé de matelasser à l'extérieur. Et on fait bien des nœuds au début et à la fin. Alors voici ce que l'on obtient sur l'endroit et l'envers. Et maintenant je vais découper, donc je peux enlever les épingles, et je vais couper sur mon trait fait au stylo. Voilà, maintenant je vais poser du biais ici sur les deux côtés, le haut et le bas de la trousse. Donc dans un premier temps, sur l'envers, je pique ici dans mon pli. Et une fois que c'est fait, je retourne mon ouvrage et je pique dans l'autre sens. Si besoin, j'ai un tuto très détaillé quant à la pose du biais en arrondi. Je vous mets le lien juste en haut à droite de la vidéo. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais poser ma fermeture à glissière. Donc pour cela, je la mets comme ceci, bord à bord avec ma fermeture à glissière. Et je pique ici sur le biais en guidant ma fermeture à glissière le long du biais comme ceci. Donc là, n'oubliez pas de changer votre pied de biche pour un pied de biche spécial fermeture à glissière. C'est parti. Voilà, on peut fermer un peu sa fermeture à glissière pour se mettre bien en face ici, pour pas avoir une fermeture à glissière tordue ensuite. Donc on fixe bien ici pile en face. Et après on peut rouvrir pour pouvoir piquer. Voilà, une fois qu'on a cousu notre fermeture des deux côtés, on peut la fermer. Voilà, on vérifie que là ça correspond bien au niveau des latérales et on se met sur l'envers. Donc des deux côtés, on va pouvoir couper tout ce qui dépasse. Et là, voilà, je tire sur les côtés comme ça pour faire correspondre ma ligne droite ici avec celle où je viens de coudre la fermeture à glissière. Et je pique ici à 1 cm et pareil de l'autre côté
en fermant la fermeture à glissière ici, en maintenant les deux bouts bien les uns en face des autres. Et là, sur un des deux côtés, on peut fixer un biais qui nous servira de petite languette. Donc, il suffit de plier notre biais comme ceci. Je vais faire une piqûre à droite ici pour fermer le biais et à gauche pour équilibrer les deux surpiqûres. Et là, donc, je le plie en deux comme ceci et je le fixe à l'intérieur ici. Au niveau de la fermeture à glissière, là où on a nos deux droites qui viennent se rejoindre. On coupe ce qui dépasse et on peut poser le biais ici pour terminer. Donc voici le biais posé sur les côtés. Et voici donc ce que ça donne ici au final. J'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel et que vous allez vous aussi pouvoir réaliser des étuis à lunettes pour toute la famille. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez bien sur la petite cloche pour ne rater aucune des notifications à venir. À bientôt avec un nouveau tuto.